il y a cette idée que ce qui intéresse l'écrivain, c'est ce qu'il ne peut pas mettre en mots, ce qui intéresse le peintre, c'est ce qu'il ne peut pas faire voir, et c'est pourquoi il a rapport avec la cécité, n'est-ce pas? De même que l'écrivain a un rapport avec le mutisme. Et si vous lisez Beckett, c'est évident, n'est-ce pas? Alors, les contemporains sont très remarquables pour ça, n'est-ce pas? J'entends par contemporains des gens qui, pour la peinture, commencent au moins à Cézanne, et pour l'écriture, je ne sais pas, Mallarmé est un classique du silence, si je peux dire. Il y a une lettre de ce genre qui est proprement, disons, esthétique ou artistique ou littéraire, et qui n'est pas nécessairement éthique. On n'est pas en règle avec la loi morale pour s'être mis au travail dans l'atmosphère de ce défi terrible d'avoir à écrire quelque chose qu'on ne sait pas écrire, ou à peindre quelque chose qu'on ne sait pas peindre. Vous voyez, là, il y a un problème, appelons-le massivement éthique et esthétique, qui est un problème qui est difficile. Parce qu'il y a une structure comparable, n'est-ce pas, d'un appel. Et on se dit, mais je ne suis pas digne, je suis indigne, je n'y arriverai jamais. Quand on relit les lettres de Van Gogh à son frère Théo, c'est une merveille, n'est-ce pas, à cause de ça. Enfin, il dit quand même, là j'ai un jaune, c'est pas encore ça. Bon. Et même la correspondance de Cézanne, qui est moins intéressante, est quand même pleine de choses de ce genre. Vous voyez, c'est quelque chose que, par exemple, quelqu'un comme Maurice Blanchot a énormément élaboré. La notion même de blanc est au fond essentielle dans l'espace littéraire ou dans ses commentaires sur Kafka. Il y a cette idée, n'est-ce pas, qu'il faut absolument que écrire témoigne de quelque chose qui ne pourra pas être écrit, d'une puissance des mots qui excède l'écrivain. Et que la première tâche pour l'écrivain est non pas du tout d'essayer de dominer ça, mais au contraire de se mettre à l'écoute et, comme la première tâche du peintre, est de fermer les yeux pour essayer de voir autre chose que les couleurs apparentes. C'est ce que faisait Cézanne, du reste. Alors je crois que, bien sûr, quand on dit c'est fini avec tout ça, c'est fini avec les avant-gardes, tout ça est assez superficiel. Parce que, je cite les contemporains, et j'ai moi-même un peu trop insisté sur les avant-gardes, je me le reproche aujourd'hui, mais il est évident que ce travail de témoignage du non présentable dans la présentation, il est évidemment à l'œuvre chez tous les classiques. Enfin, vous ne pouvez pas lire Sophocle sans reconnaître ce travail. Vous ne pouvez pas lire Montaigne sans reconnaître ce travail, ou Shakespeare. Bon, donc, et c'est aussi bien vrai pour les peintres. Je ne vois pas comment on peut regarder sérieusement Piero della Francesca sans comprendre que son incroyable lumière témoigne justement d'une couleur qui n'est pas la couleur des choses, qui n'est pas la couleur de la perception. Et que c'est pour ça qu'on peint. On peint pas pour représenter ce qui a déjà été présenté. On peint pour présenter quelque chose qui n'a pas été présenté. Ça peut s'appeler la grâce, ça peut s'appeler le malheur, ça peut s'appeler tout ce que vous voulez, l'enfer et le paradis. Enfin.